Salut tout le monde, déjà le 14e épisode de Prêt ou pas prêt, on roule. Le podcast aujourd'hui, je reçois mon vieux chum, la vieille branche Philo Lirette. Salut mon Je chum. suis content que tu m'aies invité, mon gars. C'est cool au bout. Ben, t'étais pas mal des premiers que je voulais recevoir, mais en même temps, tu sais, là, je voulais me roder. Oui, c'est ça. Tu t'es préparé à m'accueillir convenablement. Là, je me sens ferré à Ouais. recevoir mon chum. Et dans une ambiance parfaite à part de On ça. est dessus bien. Ouais, vraiment. Quand ça sent le tire neuf, là, c'est Le parfait. Toys R Us des adultes, je cherche pas ce titre. Tu vas comment, Philo? Moi, je vais très bien. Ouais. Surtout que je fais du side-by-side pas mal tout l'automne. Je me promène à gauche et à droite dans les trails fédérés. C'est ça? Toi, t'es dans le coin de Saint-Côme. Ouais. T'as des sentiers, dans le fond, à l'année. Ben, à Saint-Côme, c'est le paradis du quad. Ouais, c'est ça. Je sais bien qu'il y a d'autres places qui sont Ouais, vraiment ouais. sharp. Là. Moi, je suis en train de découvrir les trails à partir de Saint-Côme OK. pour me promener un peu partout. Tu sais, je suis allé à Saint-Michel-des-Saints, je suis allé à Chersey, je suis allé à Saint-Donat. Prochaine étape, ça va être de partir peut-être 3 jours avec des chums ou avec ma blonde. C'est bizarre, c'est tous des villages qui ont des bords de danseurs. Tu me connais bien. Oui. Il y en a un bout, on l'a défriché, nous autres, Hey, même, mon on s'est gars, rendu. ouais, on s'est rendu. Il n'y avait pas vraiment de route pour s'en rendre, mais regarde, on est allé pareil. Avec une chaîne de ça, de la motivation. Ouais, ouais. Avec la quinfième. Toujours important de traîner une chainsaw en arrière dans la boîte, hein? Mais bref, j'apprivoise la Ben oui, ben machine, oui. j'apprivoise les trails. Puis je te remercie, Pete, parce que c'est toi qui m'as donné la piqûre de ces machines-là à la C'est base. ça, c'est le fun. Tu venais me rejoindre au chalet. On s'est Ouais. fait peur une couple de fois avec ça. Ah, je me tu- souviens de la fois. Tu nous as renversés. Tu nous as sacrés dans le clos. Hey! Philo qui dit hey, mais ça a l'air à TV, cette affaire-là. Moi, j'ai des hernies discales, comprends-tu? Fait que je dis là, tu vas y aller smooth parce que Mais sinon, oui, t'as tellement de contrôle. Je vous jure, on a fait à peu près 30 pieds, 30 pieds, puis un super virage. Ça n'a Ouais. jamais viré. Mais Non. regarde, il y a des journées de main. je suis ramassé, bien strappé. Heureusement, c'est full sécuritaire. Quand même. Mais quand t'es dans le clos, je disais, ben, ça a bien été, Peter, vraiment. Mais ça Good job. repartit après. Oui. Ça a bien été. Oui, le reste était parfait, mais Ouais. tu m'as fait moins peur après. Et quand on est à côté, il y a à côté dans l'espèce de fossé, j'ai eu l'instinct de dire j'espère que tu avais les mains à l'intérieur. Oui, oui, mais sans joke, ça fait partie des détails Reste importants. dans le véhicule. Sors-toi pas de jambes, sors-toi pas de bras. Surtout si ça a envie de verser, là, c'est pas le temps de sortir. La cage est faite pour te protéger. Fait que, Exact. idéalement, rabats-toi sur toi-même. Ouais. Et, il va rien t'arriver. Là. Yes. Puis, as-tu déjà des crevaisons de fête? Y a-tu un peu d'action? qui Ouais, s'est j'ai passé? eu une crevaison, mais avec une machine que j'avais louée, fait que ça Ah. me dérangeait un peu moins. Puis je sais pas si t'es comme moi, mais quand tu te ramasses dans une trail avec une crevaison, là, tu payes sur le gaz pareil pour revenir chez vous, là, tu comprends? Ça, ou fais-toi un kit de crevaison? Mais c'est ça, je suis Ouais. rendu là, je Là, pense. t'as ton véhicule, il faut vraiment que tu le laisses. Parce que c'est pratique. Ouais. Moi, j'ai remarqué que depuis les dernières années que j'ai des kits de crevaison dans mon camion, pour mettons que tu as une remorque ou en VTT, en side-by-side, j'ai plus de crevaison. Non? C'est malade. C'est man. ça qui arrive. C'est malade. fantastique. Ouais. Quand Mais t'as le j'ai- kit, tu fais plus de crevaison. Mais tu sais, je ris un peu parce que tu nous as fait verser, là. Ouais. Mais j'ai aussi chaviré sur le côté Oh, avec ouais. ma machine récemment. Ah, t'es sérieux? D'ailleurs, on va peut-être pouvoir voir l'image parce que j'ai trouvé un pit de sable. OK. On s'entend là que c'est un beau terrain de jeu pour aller Ben oui, s'amuser. ben oui, ben oui. Puis, écoute, j'ai lâché le break d'une shot à la fin. J'ai lâché le gaz Ben oui. d'une shot à la Ça a fin. mordu. Bang! Complètement chaviré sur le côté. Puis j'ai un de mes chums qui m'a filmé à ce moment-là pendant que je suis dans la machine puis que tout est sur le côté. C'est de toute beauté. J'ai l'air d'un beau sans-dessin. Mais après, en discutant avec d'autres personnes qui font du side-by-side, ça a l'air que... Tu lâches pas le gaz. C'est ça. Tu lâches pas le gaz. Puis que ça arrive quand tu l'essayes la première fois à la plupart des gens. Fait que je me sens Ce moins qui est dangereux innocent. aussi, c'est quand il y a de la neige ou de la glace. Ouais. Là, tu tombes à un moment donné, tu pognes un rond, que lui, c'est pas de la glace, on va dire, il va aller pogner une traction. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être assez le fun. Et merci, mon Dieu, ta blonde n'était pas embarquée avec toi. Non, une chance. Une chance. Ça, c'était dans les 2 premières semaines que j'étais avec en skidoo que je l'ai fait chavirer. Ah non. C'est pas au même moment. C'est bon. Finalement, c'est un podcast sur nos accidents de skidoo, ça. Non, mais j'ai vraiment été bad lucké. Mais je vois ça comme des belles expériences d'apprentissage, tu sais. C'est ça pareil, Ouais, Colin. c'est vraiment ça. Puis là, cet hiver, j'imagine, tu me dis que tu vas dans un sentier fédéré, fait que tu as pris ta passe, Ouais. tu l'as collé sur ton Oui. side-by-side. Oui, oui. Puis n'as-tu fait l'hiver à date? Ou... Pas encore. OK, OK. Pas encore. J'ai hâte, ouais, je vais en faire. C'est trippant, c'est sûr. C'est une autre mentalité que la motoneige. Ouais. Je pense que quand quelqu'un peut se permettre les deux, ça coche. Là. Parce que partir une coupe de chum ou une petite promenade d'après-midi avec les enfants ou avec ta blonde, c'est le fun en crime, tu sais.
Ben, je Mais à un moment pense. donné, c'est comme se promener en séchoir à cheveux, ça va pas vite. Là. Oui, c'est ça. Ça va Mais pas. je pense que pour les quads, l'avantage quand tu vas amener, mettons, mon fils, ma Ouais. fille ou ma blonde, c'est qu'ils ont quand même une vision la même que toi, dans le Ouais, fond. ouais. Parce qu'ils sont à côté de toi, alors qu'en motoneige, ils sont pognés en arrière. C'est peut-être moins le fun pour le passager. Fait que je suis content d'avoir une machine, un beau Là, Polaris c'est un 2 RZR. passagers, Ouais. mais toi, je te gage qu'après ton hiver, tu vas te chercher un 4 passagers. Penses-tu? Ben oui, tu vas vouloir, écoute, t'imagines, tu pars avec ta blonde, les 2 kids. Oui, c'est Ça sûr. va bien en crime. Puis C'est quand sûr. t'as pas les kids, ben tu rajoutes un couple d'amis, n'importe quoi. C'est tout le temps le C'est- fun. Puis toi, t'es tout le temps au chalet dans les dernières années. tu sais. C'est juste que j'ai vécu quelque chose avec un bateau que j'ai acheté récemment. Avec quelqu'un d'autre. Non, oui, mais c'est pas ça, c'est que mes enfants, oui, papa, on va en faire, oui, achète ça, oui. Puis quand on l'a, hey, les enfants, on y va-tu? Bof! Tu sais, ils sont Mais ils sont embarqués pré-ados. au début. Ouais, Fait que c'est peut-être rapport avec ta façon de conduire. ça. Ou ils sont juste à la période pré-ado où ils veulent pas être avec leur père. Ils veulent être avec leurs amis à la maison puis jouer au PlayStation. C'est une réalité que bien des parents C'est vivent sûr. en ce moment Mais en même à temps, 12 ans, tu sais. Ton fils, mettons, ta fille, elle dit moi, je reste avec mon ami, elle me fait des tresses dans le Ouais. chalet. Ça se peut que ton fils, hey, moi, mon chum, il aimerait ça venir. Ouais. Tu sais, quand tu as un petit peu plus de place, c'est vraiment con. Même un couple d'amis, un week-end, mettons, tu n'as pas les enfants. Ouais. Tu fais une bonne fondue, puis après ça, hey, on va aller prendre un petit trait. Fun en crime. Ah, ben oui, totalement. Mais je me souviens, dans le side-by-side dans lequel on avait versé ensemble, là, c'était Ouais. un 4 places. Là. Oui, monsieur. Mais t'as probablement raison. À un moment donné, tu finis par vouloir toujours plus gros, tu sais. Ben, surtout que toi, t'es quand même, je te connais un peu, t'es un méchant papa, là, tu sais, le côté familial Ouais, est bien ouais. important. Fait que Ah, c'est je sûr que. veux vivre ça avec eux autres. Dis-toi qu'au pire, quand tu réussis à les embarquer, il y a des petites portes à cette heure. Oui, Fait que c'est vrai. C'est pas évident, c'est autant en bas de ça en roulant. Là. Non, fait que là, ils sont pognés Ils pour sont rester avec pognés avec papa. toi pour passer du bon temps en famille. Ouais, vraiment. Ouais, tu vas voir, c'est un autre trip l'hiver, mais c'est le fun quand même. Là. Ça fait bizarre un peu d'être comme. T'es assis avec un volant comme si t'avais ton auto, Ouais. mais t'as un gros casque de motoneige tu sais, Ouais. par-dessus. C'est un peu particulier. Mais T'es frileux, toi? Pas tant que ça. OK. Non, je m'habille toujours bien. Dans le fond, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvais vêtements. Ouais, Là. ouais. Fait que, non, je suis pas frileux pantoute. Ça m'énerve pas. J'ai hâte, en fait, de l'essayer l'hiver. Mais se pogner des chenilles avec ça, en plus, Pete. Ça aussi, c'est une autre affaire. Ouais. Tu veux-tu trapper le lièvre, c'est quoi? Non, c'est pour baliser des trails de ski. OK. Parce que nous autres, au chalet, on est... Ouais, mais c'est correct, tu vas baliser tes trails, Ouais. mais tu n'enlèveras pas tout le temps tes chenilles pour être promené après ça dans les sentiers? on n'a Pas pas le droit pensé à ça? d'aller dans les sentiers avec les Je chenilles. pense pas. Hein? L'équipe, Y a-tu quelqu'un qui va y nous a le dire? quelqu'un qui peut aller sur Google? Moi, dans ma super? tête, je m'en allais d'un trail là, avec mes chenilles. Là. Hey. Mais écoute, si j'ai pas le droit, m'attendre au printemps, puis je vais remettre mes suis pas sûr tailleurs. que t'as pas le droit parce que, écoute, ta machine devient bien plus large. T'es-tu sérieux, Ah toi? oui, ah oui. OK. oui. Ben, en tout cas, je vais avoir des crises de belles chenilles que je me servirai pas d'un chantier. Mais c'est pour... Hein? Hey, c'est pas grave. Les chenilles, c'est pas pour ça que je les ai achetées à la base, Peter. C'est parce que, comme je t'expliquais, on est sur les pentes de ski. Ouais. Et quand il y a ça de neige à Saint-Côme, tu peux pas mettre tes skis dans ça de neige. C'est impossible, Non, c'est voilà. trop fluffy. Fait qu'on a un gros rouleau. Tu sais, pour des rouleaux pour taper la tourbe, si Ouais, tu veux, ouais, là. ouais. Avec une boule en arrière du side-by-side. On avance, puis on se tape une trail de ski jusqu'à la piste. OK. Fait qu'à partir de ça, sinon, pelleter ça, c'est interminable. C'est vraiment l'utilité première du side-by-side. C'était ça. Et après ça, là, de pouvoir s'en servir le reste de Ben, l'année. je t'annonce qu'il va garder, il va rester pour le loisir cet hiver ou juste faire une trail. Ben, ça va être ça. Ça va être ça. Mais c'est pas grave. Écoute, il reste quand même, 9 mois dans l'année où je vais pouvoir m'en servir C'est ça. avec les tires. OK. Dans Tu les vas trails quand même fédérés. mettre tes chenilles, Ben, ouais, l'hiver. mais tu iras pas dans les sentiers te promener. Ben, écoute, là, l'idée numéro 1, c'est de taper mes trails en ski. J'ai pas le choix. T'es lourd avec tes trails. J'ai pas le choix. Ah, mais, hey, là, à un moment donné, t'as le chalet de ski. Faut que tu partes en ski Ouais, mais jusqu'au. c'est comment longue ta trail, je pense. C'est ridicule. Je pense. T'as-tu à un 100 tape? pieds. Veux-tu- Ouais, c'est à peu près quand Regarde. quand t'es capable de la mesurer avec un tape, elle est pas longue. Des Regarde, raquettes. c'est grand ici, Moto Illimité. Ouais. Bon, ben la longueur de la bâtisse, ça a Ouais. combien, quoi? 200 pieds? 300 Ouais. pieds? Ben, c'est la moitié de ça. C'est à peu près... Non, c'est à peu près ça. OK. C'est à peu près cette longueur-là qu'on a besoin de descendre en ski jusqu'à la piste de ski. OK. Fait que veux pas, ça dirait que pelleter ça à bras à tous les week-ends. Et là, non. Je préfère avoir ma machine à gaz avec mon rouleau. Prrrm, la trail est faite. OK. Bon, en tout cas, on va lâcher la trail là. Je suis un peu déçu, je vais te le dire. Mais je le faisais en skidoo avant, Pete.
Mais je me suis rendu compte que mon skidoo, je pouvais juste m'en servir l'hiver. Fait que là, avec ce Polaris RZR 1000 Trail and Rock que j'adore, ben maintenant, quand l'hiver est fini, je vais pouvoir m'en servir quand même, mais d'un sentier fédéré. Mais t'as-tu tout le temps été un gars de bebelle? Dans le sens plus jeune, faisais-tu parti... il me semble que j'ai de la misère d'imaginer ton père Mario qui se louait des motocross. Moi, la seule... Écoute, c'est par toi, initiative personnelle? Ouais, mais 2 expériences avec mon père Mario. Quand même, je me souviens qu'il y avait un motocross, puis qu'on est resté pogné dans un gros trou un soir, puis... Un soir, en motocross, ils le disent dans le livre, il n'y a même pas de lumière après ça. Je sais, mais on l'a laissé là jusqu'à la noirceur, puis il m'a dit « Reviens-t'en », on est parti, puis le motocross, il l'a laissé là, je sais pas ce qu'il a fait après, mais on est vraiment resté pognés ensemble là. Puis une autre fois, on est parti avec un 4 roues, puis... le lendemain matin, alors qu'on était supposé partir en fer, et ça l'était fait voler. Ben voyons! Oui, fait que j'en ai pas fait vraiment avec mon père. J'ai juste vraiment eu la piqûre quand tu m'en as au chalet. Je me dis, hey, pour vrai, c'est trippant. C'est de l'adrénaline pure. Tu sais, sans nécessairement aller dans l'excès, parce qu'il faut quand même être raisonnable dans les sentiers. Tu sais, c'est important. Ben oui. Mais c'est quand même associé à la liberté. Là. Oui, exact. Tu t'en vas, écoute, t'es en face dans le vent, t'es crampé de rire. Tu sais, c'est vraiment le fun. Juste le fait de s'habiller et aller faire ça, tu viens déjà de changer l'espèce de mood. Là, tu sais. Ça réussit à te faire penser à rien. Oui. Hey, c'est tough, ça, aujourd'hui. Du présent. Tout le le monde temps. parle de ça, le présent, mais personne ne le vit. Assis derrière un volant, de n'importe quel bébé, qui ont un 4 roues, un motocross, une motoneige, man, tu le vis le présent, là. Suis-les la trail. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'aime ça. Ça me permet donc de décrocher et de penser à rien pantoute. Ouais. T'sais. Puis la motosport, ça, c'est pas quelque chose qui t'a jamais trop attiré. J'ai pas mon permis de moto. Fait que non, en fait, je trouve ça sexy. Oui. Tu sais, je me verrais là-dessus. Il me semble que bon, tu vas dire que je suis plus beau qu'un casse à la tête, mais, mais je trouve que ça m'irait bien, une moto. Par contre, ça, c'est le bout qui me tente moins d'aller passer mes week-ends, d'aller faire mon permis de moto. Je suis pas rendu là encore. Mais tu sais, j'apprends en vieillissant. Là, j'arrive à 40 ans dans pas long que nos goûts changent. Fait que peut-être qu'à un moment donné, la piqûre va me pogner. Là. Parce que là, avec toutes tes hernies, tes muscles, je penserais là. Ouais. Tu sais, mettons. Mais moi, je serais plus un moto confortable. Là, que... un custom, c'est de la moto. Ouais. Ça reste que c'est de la moto. Puis la motoneige, Joël, tu t'attends-tu d'en refaire éventuellement? Ou... Parce que c'est vraiment le paradis. Moi, j'étais allé à ton chalet, tu venais juste de l'acheter. Ouais. T'as un méchant beau spot, t'es proche de toi. T'es dans le bas de la pente de ski. Ouais. Deuxièmement, comme tu dis, c'est le royaume des sentiers VTT. Puis il y a de la motoneige aussi, parce que tous mes chums sont là, en haut de Saint-Michel-des-Saints. Ben, tu sais, puis c'est ça, j'ai une motoneige, fait que j'en faisais déjà avant le side-by-side, puis à partir de là, tu t'en vas jusqu'en Gaspésie, si ça te tente, là, tu pognes le traversier dans le bout de Joliette. Il n'y a pas de limite. Hein? Ouais, c'est ça, peu importe, là, tu peux aller n'importe où à partir de là, fait que les trails de side-by-side autant que de skidoo. Mais oui, ça, j'ai pogné, c'est une autre piqûre que j'ai pogné il y a une couple d'années, là. J'aime beaucoup la motoneige. Par contre, j'ai la fâcheuse habitude de rester pogné partout avec ça, mais ça fait partie du trip que de se déprendre. Ça dépend de la motoneige. Ouais. Si tu tripes à sortir des sentiers, ben on se fait chier un peu avec ça parce que bien des gens, à cause des autorisations qu'on a, on va dire des propriétaires des terres qu'on passe, les gens sortent des sentiers, ça fait de la merde. Ouais. Si tu vas aller faire du hors-piste, va à des places qui sont adaptées pour ça ou va comme demander des Chic Choc où tu as le droit. Puis... je m'en vais là cet hiver d'ailleurs. Ça, c'est malade. On va aller se promener dans les Chic Choc avec des motoneiges. C'est-tu du hors-piste que vous allez faire? Oui. Ben c'est ça, mon hernie va se faire aller. Bravo, les ça va hernies. être la première fois. Hey, tu vas les avoir dans tes bas. Je le sais, tu vas les avoir dans tes bas, tes hernies, je te jure. Ça va être tough, ouais, je sais. Moi, je serais toi. Si j'étais à toi, je m'entraînerais, je ferais plein d'affaires. Tu as dit, tu vas revenir de là vraiment décolliné. Manger de la salade en attendant pour perdre ma bédaine, mais sinon... Non, ça va bien aller, tu le sais. Non, mais j'ai confiance. Fais juste te dire, c'est tellement physique pour l'avoir fait. Moi, je tripe sur leur piste. J'avais 2 boys avec qui j'allais... On a fait tu te rappelles du Kanawata, la pourvoirie à mon chum. L'autre, on montait là par leur piste, là, à travers la Manoine, toute la réserve amérindienne. Pour vrai, wow. Oui. Puis c'est là que j'ai connu À ce temps, ils vendent une bébelle pour ça. Mais je te raconte. OK. C'était 2 boys-là un matin, on était au Kanawata, puis on descend vers Montréal. On a emprunté une poêle, puis le poêle à Mario, du Kanawata. Ouais. Il a fait revenir un petit rôti de palette vite. Mario Venn. Oui. Ouais. Enveloppé dans le papier aluminium, soupe à l'oignon. On a mis un petit peu de jus là-dedans, on a enveloppé ça, on a mis ça sur les mufflers. Oh mon Dieu, t'es-tu sérieux? Sur le pot d'échappement. On est parti, il était vraiment tôt, il était à 6h30, 7h.
À midi, 1h, on a arrêté. Je niaise pas, là. Ça se défaisait tout à la fourchette. On était assis dans un banc de neige. Man. Écoute, tout trempe, parce que leur piste, je te le dis, c'est intense. Là. Mais on mangeait notre rôti de palette. Mais là, à ce temps, ils vendent un kit que tu attaches carrément sur ton pot d'échappement. Ben voyons donc. Oui, oui. Ils vendent ça ici, tu vas en prendre 2. Ben peut-être. Hey man, pour ça. Vrai, c'est hot en tabarouette. Je niaisais mes chums, on arrêtait, là, parce que, tu sais, on s'entend que dans la COVID, on n'avait pas énormément d'activités. Ouais. Là, nous, on arrêtait à des plages, je voyais mes chums sortir le sandwich, les affaires. Moi, à un moment donné, j'avais un mac and cheese à un moment donné. Que c'était prêt à manger. Un coup de boulette. Wow. Tu sais, tu rouvres ça, t'as la grosse team, là, tu sais, il manquait juste un bon verre de vin rouge. C'est très hot. Mais ça fait partie de l'expérience. Ben oui, ben oui. Tu sais, moi, je vais emmener la canne à pêche, je vais amener un petit quelque chose à boire. Si je peux avoir une bouffe chaude en plus. Parce que l'hiver, il faut que tu creuses. Oui, oui, mais merci pour le cue. C'est gentil, oui. T'arrives là avec la canne, Caroline, c'est vrai, il y a de la glace. Ouais, on va m'emmener une perceuse, hein? Une grosse perceuse. Il y en a à ce temps qui ont un adaptateur que tu peux mettre sur une petite drill bien ordinaire. Pour vrai? Ouais, je te niaise pas. Ah, c'est cher, ça. Tu perds son tout peu. C'est très cool. Ouais, tu peux jiguer. Fait que si tu veux mettre ça dans tes bebelles. Ça va faire partie des bebelles que je vais acheter, je pense. Hein? Puis t'as le choix, là. On fait le tour partout ici, chez Moto Limité. T'as le choix. Ce serait quoi la machine que tu te prends aujourd'hui, là? Oh mon Dieu! Fatigant, hein? Fatigant, tu dis? Il y a toutes les marques, tu sais. J'en veux toujours plus, tu sais. Okay. Premièrement, il y en a une, on dit Philo, tu te promènes, c'est quelle tu veux? J'irais probablement chercher le Polaris 1000 4 places. OK. Parce qu'effectivement, ça va me permettre d'embarquer toute la famille puis d'aller triper. Mais c'est parce que j'en veux pas juste une. Moi, je suis un gars de gang. Tu le sais, je suis un gars d'équipe. Puis je suis fait de même. Je prendrais 2 skidoo, peu importe lequel. Moi, j'ai pas besoin que ce soit plus puissant que tout le monde. Là. Je m'en fous. Moi, je veux juste avoir du fun, puis contrôler une machine à gaz, puis avoir le sentiment de liberté. Fait que j'en prêterais une à ma blonde, qu'elle puisse me suivre. Parce qu'elle a peur qu'elle embarque avec moi, mais ça, c'est une autre histoire. puis ça... Elle non plus, en passant, elle fait plus de bateau avec. Non! non. C'est la seule fille, quand side by side, elle met sa ceinture de sauvetage. Ouais, ils sont pas nombreux, ceux-là. Mais je pense que j'irais me chercher n'importe quel skidoo qui est hybride un peu pour être capable de faire un peu d'hors-piste et de la trail fédérée. On a ça à cette heure-là. Oui, c'est ça. Des beaux mélanges en crime. Là. Ouais. C'est ça. J'irai te montrer tantôt. Ben, certain, man. Moi, j'ai déjà hâte. Je suis là-dedans. Là. Quand est-ce qu'on va en faire, là? Ben là, si t'arrêtes de fêter la fête de ta blonde pendant 3 semaines, on peut y aller. Non, on fait des farces. Quand qu'on va là, ce sera le fun avant Noël. Ben idéalement, avant que je mette mes chenilles. Hein? On devrait être correct. Une souffleuse, ça ne t'entend pas? Ah, c'est pas faisable, une souffleuse. C'est pas. Non. C'est de même, le terrain, là. Oublie ça. OK. Non, ça, c'est pas possible. Mais moi, je peux te dire une chose. Ça, c'est pas des farces, là. Tu n'aurais même pas besoin de ça. De mettre des chenilles là-dessus. Premièrement, tu te mets des crampons sur tes pneus. OK. Été comme hiver, c'est très bon. Je te le dis, ça l'économise tes pneus. Ben, t'arrives, là, écoute, maintenant, même sur une souche, là, t'as même pas besoin d'engager une 4 roues motrices, ça va monter avec des clous. Ça, c'est une chose. Les vallons avec le vent, ils font une espèce de monticule de neige que souvent, si tu rentres dedans direct, je pognais là. Tu t'attaches un pneu en arrière. Ouais. OK. Puis tu pars avec ça. Mais l'important, c'est de les entretenir vraiment le plus souvent possible. Puis du moment qu'il neige, tu y vas pendant la tempête, puis tu y vas après la tempête. J'avais oublié que toi, tu étais Rocky qui s'entraînait avec tout ce qu'il trouvait. Tu sais. Ben oui, mais j'en ai fait des trails pour ça. Ben oui, je sais bien. Tu n'as pas besoin de justifier ça. Tu perds ton véhicule. Dépenser 5000 $ pour rien. Hey, on est dans le temps de la COVID, tu peux revendre 8000, man. OK, bon. On va y penser d'abord. Mais sans joke, sur le terrain où je suis, je suis resté pogné avec un side-by-side l'hiver passé qu'on m'avait prêté. La façon dont le terrain est fait et le vent qu'il y a à Saint-Côme, c'est un microclimat. Ouais, mais c'était avec ton rouleau. C'était pas avec un pneu. Non, j'avais même pas de rouleau à ce moment-là. J'avais rien pantoute. Je suis resté pogné direct de même. Puis c'était pas une question de... Écoute, tu serais resté pogné toi aussi, dans le fond. J'étais assis sur de la neige. On sous-estime beaucoup la neige qu'il y a. Là, il y a eu 3 tempêtes, c'est sûr. Mais c'est ça. Oui, mais il souffle de la neige. Il souffle de la neige, puis cette petite poudreuse-là qui paraît pas, finit tout. Mais elle finit tout le temps par s'épaisser tranquillement. C'est une surprise à chaque week-end quand on arrive. OK. Ouais. Toute qu'une affaire, man. Ouais. Je peux pas croire, on en a parlé de ce sentier-là. Ouais. J'ai hâte d'aller le voir. Hey, tu vas capoter? Moi, je peux te le mettre chauffant, moi, sur ce sentier-là. Tu fais-tu du ski, Pete? Oui.
Il est menteur. Non, mais j'en fais, honnêtement. Ouais? Ça fait 5 ans que je ne l'ai pas fait, mais tu sais, je veux dire, je ne jouais pas non plus au volleyball. Puis là, 3 semaines, mon chum me sont retrouvé dans un tournoi de volleyball. Ben, on va faire une affaire. Moi, t'ai invité au chalet, tu vas mettre des skis, OK. puis tu vas faire la trail avant que je l'aille pelleter ou que je l'aille... Ça va me rendre très heureux. Tu vas virer fou, je peux arriver avant toi pour la faire aussi. Oui, ben, c'est une excellente idée. Puis si je fais ça, tu t'engages à embarquer dans mon tournoi de washer. Oui! Ouais, je fais un gros tournoi de washer pour Tu fais ça où? Pour les intérêts. Alors, je suis parti là-dessus, maintenant, je me mets du Bob Bissonnette au fond. Puis mes chums, le vendredi à 4h, viennent me rejoindre et on joue au washer. J'embarque, mon gars. Le bonheur. Go! Moi, un peu des fois? De la minute que tu es éliminé, tu te pars une game de Uno, moi, ça fait partie de mes soirées idéales. Ah ouais, c'est sûr, ça se peut, je me pousse en courant, en cachette, sans que tu t'en rendes compte, mais je vais être là. Ah, j'attends, mon beau philo. C'est quoi les projets? Hey, ça va vraiment bien à la radio. Bravo, bravo. Parce qu'on n'aurait pas pensé ça, là. non, quand tu sais, on faisait de la radio ensemble. Quand je suis parti d'avec toi, les belles années, philo. Je repartais from scratch, tu sais. Mais là, on a une belle équipe avec Kim Rosk, avec Olivier Martineau, avec François Pérusse. Puis les gens. Écouté à quelques reprises, regarde. Quand même, je te dirais pas que c'est comment je te dirais ça, que c'est le show le plus ci, le plus ça. On a compris de quoi, toi puis moi? C'est que vous avez du fun ensemble. Point. Puis ça, là, les gens qui écoutent la radio ont besoin de faire partie d'une gang. Ils s'en vont le matin, ils sont pognés dans le trafic. T'as 4 malades demain qui sont crampés de rire, sont heureux de travailler ensemble. Il n'y a rien de plus hot que ça à la radio. Il y en a qui veulent toujours... Tu sais, c'est un peu comme des clubs de hockey qui sont pactés ou des clubs de baseball, mais il n'y a rien comme des gens qui ont du plaisir à travailler ensemble. Il n'y a pas d'ego, là, tu sais. Ah, mais il faut surtout pas en radio. Ah non. Mais tu sais, on sait ce que c'est, une station de radio. Il y en a toujours 2-3 qui vont arriver à travailler de reculons, mais écoute, quand tu n'as pas ces gens-là avec toi dans ton équipe... on ne parlera pas de technicien. Là. Non! Non, t'avais raison. Non, mais c'est ça, la beauté, c'est que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Puis tu sais quoi? C'est une thérapie, dans le fond. Ben oui. Parce que si jamais tu as la mine basse, quelque chose dans ta vie personnelle qui se passe moins bien, on a hâte d'aller rejoindre notre famille à la radio. Oui. Parce que ça revient replacer pendant le pH. Pendant ces 3 heures-là, tu n'as plus besoin de penser à ça, puis c'est un écritoire. Ben oui. Ah, j'étais à la même place que ça fait du bien. Puis tu sais quoi? Depuis tout récemment, justement, depuis que j'ai un side-by-side, ça me permet de... C'est rendu un running gag en ondes, d'ailleurs, parce que j'en parle tout le temps. Ça me permet de partager ma nouvelle passion. Tu sais, je trouve ça le fun de pouvoir parler de ça. Puis là, je me rends compte qu'il y a une communauté autour de ces machines-là. Bien, c'est sûr. Hey, c'est niaiseux. Là, le monde commence à maigrir, puis je trouve ça le fun. Le monde ne mettront pas des chenilles cet hiver. Non, je le sais. Mais tu sais, quand j'étais dans les trails fédérés, moi, au début, là, vous autres, les habitués, tu sais, moi, je suis une recrue, là, puis je l'assume. Mais les habitués, ils savent quel signe vous faites, là, quand vous passez, vous croisez. Moi, je pensais qu'il m'envoyait à la main. Moi, au début, j'étais sûr qu'est-ce qu'il fait là? Lui, il est un mognon. C'est quoi Non, c'est pas... C'est dans le fond pour dire... Ils font ça aussi en 4 roues. Je sais qu'en motonnerre, on va dire qu'il en reste 3 en arrière. C'est ça! Je suis le dernier de la gang. Exactement. Moi, je pensais qu'il me saluait. Je savais pas! Le gars, il fait ça de même, tu en reviens, tu veux aller te battre avec. Il veut me taper. Il me cherche, le sale. Il m'a reconnu. C'est que je savais pas trop. Puis, à un moment donné, je commence à comprendre le langage. Parce que, justement, en parlant à la radio, pour revenir à ça, le monde nous texte, sa messagerie texte, et nous apprennent des trucs. Ils t'ont donné le code. Exactement. Fait que c'est bien le fun. Ah, j'adore. Puis, tu parlais de bateau tantôt. Ça a eu l'air de quoi, ta saison de bateau? J'ai passé l'été sur l'eau. Ouais. Là, ils sont en train... je suis sur le Richelieu, moi, à Belleuil. Ouais. Ils sont en train d'essayer de passer une loi fédérale où les gens n'auraient plus le droit de faire de wakeboard sur un tronçon de 20 km sur le Richelieu à cause des vagues pour la protection des berges. Je suis pas contre, mais il faudrait trouver un compromis là-dedans. Tu sais, peut-être trouver des tranches d'heure où on aurait le droit de pratiquer ce sport-là. Ça reste une grosse industrie quand même. Je pense que c'est important. Là, tu coupes l'herbe sous le pied des marinas, tu coupes l'herbe sous le pied de bien des plaisanciers. Fait que, tu sais, et ça, ils vont vouloir l'implanter dans d'autres plans d'eau éventuellement. Fait que, probablement. J'espère qu'on va être capable de trouver un compromis parce que j'aime bien ça, l'été, être sur le bateau, aller pêcher. Mais tu fais du wakeboard, c'est ça, je me demandais? J'en fais un peu, oui. OK. Oui, j'en fais un peu. Je suis pas... je fais plus du wake surf. Ah! Ben, tu sais quoi la différence? Oui. C'est quoi? Il n'y a pas de corde. Non, oui, mais non. Hein? C'est bien plus que ça, la différence. Surf, c'est nu-pied? C'est...
Oui, effectivement. Bon, t'es sur mais c'est pas la même planche pantoute, Pete. Ben là, c'est nu-pied, j'imagine. Mais non, exact. Mais t'es nu-pied sur une planche sur laquelle t'es... Un peu, genre, plus... Vraiment surf, okay, mais ouais, plus petite. Puis le bateau avance pas vite. Il avance lentement et il fait une grosse vague très haute, tout juste derrière le bateau. C'est toi, en gros, qui scrape la berge du Richelieu. Oui, moi et tous les autres qui font du wakeboard ou du wake surf. Mais c'est un sport qui est bien pratiqué partout sur la planète. Non, c'est sûr. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit à un moment donné. Pourquoi il faudrait se faire castrer à tout bout de champ. Il y a des compromis à trouver, je pense, puis c'est là-dessus qu'il faut se pencher. Il doit avoir, je sais pas, il n'y a pas moyen de protéger les berges d'une autre façon, je sais pas. Parce que l'érosion, on s'entend que c'est un fléau, là. Oui. Juste à l'île... C'est où j'étais allé, Tabarouette? Des îles de Madeleine. OK. Écoute, tu voyais ça, là. Écoute, ouais, j'étais allé, là, 3 ans. Chaque année, ils perdent un bout de l'île. Ça continue. À un moment donné, ils vont manquer un rang. Là, ça, c'est fou. Puis il va falloir y retourner tout le temps. C'est de là que vient toute notre sel. C'est fou, hein? Ouais, ça, c'est impressionnant. As-tu visité la mine de sel en dessous? Non, je ne suis pas allé visiter la mine de... Aïe, malheureusement, le bar est ouvert. Fait que t'as pas pris le temps d'aller là. J'avais la mine basse. Elle est bonne. Elle était 40. Mais non, mais écoute, c'est impressionnant parce qu'ils ont descendu des gros tracteurs puis des gros camions immenses, là, mais en les défaisant en 4 puis 5 morceaux. Ouais. Ils les ont ressoudés là-bas, en dessous de la terre et en dessous de la mer, en fait. Il y a des pylônes gros comme la bâtisse ici de sel pour soutenir tout ce poids-là. Puis il n'y a pas de rouille sur ces camions-là. Ça fait 50 ans que c'est en bas, ça roule encore. À cause du sel. Grâce au sel, en fait, qui pogne toute l'humidité. Il n'y a pas de rouille. Ils ont l'air flambant neufs, mon gars. On va se faire un garage de sel. Parce que oui, on est rendu là. On vient de régler bien des problèmes. C'est quoi la prochaine bebelle que tu dis, ça, je l'ai pas essayé, mais j'aimerais ça? J'ai un de mes chums qui est en train de suivre des cours pour piloter un hélicoptère. Oh yes! Joe, que tu connais d'ailleurs. Oui. Puis, tu sais, j'ai déjà piloté vite un hélicoptère. Un avion? Oui, un avion que tu m'as fait conduire, exactement. Fait que peut-être que ça, éventuellement, là, ça m'intéresse beaucoup. Beaucoup. Ben, va juste falloir. C'est une belle liberté terrible. Ouais, va juste falloir que je sois moins stressé parce que quand tu m'as fait piloter, je suis venu les mains moites. Ouais. Mais sinon, je pense que je suis capable de mettre ça de côté. Tes enfants veulent pas embarquer en bateau, puis en 4 roues avec toi, en hélicoptère. Je pense que tu vas passer beaucoup de temps tout seul avec tes hernies, toi. Ouais. Oh, man. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je m'en vais avec mes hernies en hélicoptère. Seul. Les enfants restent à la maison. Regarde, pas grave. Hey, j'ai hâte qu'on se refasse un petit trip de pêche. On n'a pas été chanceux. Pour les gens qui ne savent pas, on partait. Hein? L'avion est là, tout, on partait. Puis j'ai eu un problème mécanique. Mais c'est mieux de l'avoir eu là que de l'avoir eu pendant, là, de toute façon. Oui. On était prêts, puis ça a fini qu'on était assis dans mon ponton avec notre cola de bouffe qu'on avait pour 5-6 jours. J'avais acheté pour 450$ de bouffe, on était prêts à partir, on s'en allait à Bay James. Mais ça là, OK, on part quand, Peter? On part dans 15 minutes, mais attends, là, il y a un gars qui est en train de travailler sur ma machine, sur mon avion. Là. Faut qu'il arrange de quoi avant. Parfait, on va le faire du ponton en attendant. Finalement, il n'était pas réparable. Il manquait une pièce, je pense. Oui, c'est ça. Ça a été prêt comme une semaine après. Puis toi, tu vois plus, t'avais plus la latitude. C'est plate en salle, mais on s'en reprend. C'est sûr qu'on s'en reprend. Ben oui, certain. Faire vivre ça, une truite du Grand Nord, c'est quelque chose en crime. Peter, faut quand même que je le remercie. Il m'a donné la piqûre pour le side-by-side. Il m'a donné la piqûre aussi pour la pêche. Ouais. Parce que pendant des années, j'avais rien pogné. À rien pantoute. Fait que j'haïssais ça pour mourir. Ouais. Tu m'as emmené une place, tu m'as dit ici, ça va mordre, tu vas pogner la piqûre. Et comme de fait, je l'ai pogné. Tu fais tout le temps un petit trip, un petit voyage. Tous les années. Oui, tous les années. Puis je retourne à cette place-là, à Kanawata, à chaque fois. Cette année, tu es avec ta blonde. Oui, exactement. J'ai vu les photos. Oui, on a eu bien du fun. Une relation stable, ça fait ça. Ça s'en vient, Peter. Faut pas lâcher prise. La stabilité, oui. Moi aussi, j'ai des hernies, fais attention. Ah, c'est vrai! C'est trop dur pour moi. Non, mais je suis content, Crime. Mais je pense que c'est ça, quand on a des passions. J'imagine que toi, t'aimes le ski, t'aimes faire du bateau, t'es un hyperactif, t'es un lover. Tu voudrais que tes enfants soient comme ça. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas d'enfants, mais... Je veux qu'ils essayent plein d'affaires. Ben c'est ça. Ouais. Partager nos passions avec nos amis. Mais tu sais quoi? Ça fait partie de la vie que de se trouver des passe-temps. Ouais. Moi, j'ai des gens dans mon entourage que j'aime d'amour, mais qui n'ont pas de passe-temps. Et malheureusement... Pourquoi ils se valorisent par leur travail? Peut-être, oui. Entre autres, oui. Tu sais, puis je trouve ça plate parce que, ultimement... C'est pas vrai que tu vas réussir à décrocher en faisant quelque chose que tu fais quotidiennement. Non. Il faut que tu t'évades d'une certaine manière. Il y en a pour qui c'est le piano.
Il y en a pour qui c'est le chant. Il y en a pour qui c'est le dessin. Oui, puis essayer des nouvelles affaires aussi. Bien, c'est ça. Ben, moi, c'est les machines, tu comprends? J'ai du fun. Ou le ski. Fait que, ça me permet de m'évader. Mais c'est important. On sous-estime l'importance de s'évader de cette façon-là pour notre santé mentale. Ben, je suis convaincu. Ouais. Je suis convaincu. Ouais. Hey, mon chum, je suis content. T'es en forme, t'es heureux. T'es heureux. C'est parfait. Puis on se voit Hey, on prendra une belle photo quand on va aller en side-by-side les prochaines semaines. Avec plaisir. Puis, je le mettrai sur le site de Moto Illimité. Ils vont être contents, la gang. Puis tous ceux qui suivent le podcast, c'est super fun. Puis je les remercie, parce que c'est ici que j'ai acheté ma machine. Puis honnêtement, j'ai eu un excellent service et surtout du choix. Parce qu'ailleurs, là, avec la pandémie, il n'y avait plus de machine nulle part. Puis ici, il y en avait. Fait que ça te permet d'être dans le showroom, de kicker des tires puis de pouvoir choisir ta machine, tu sais. C'est ça, quand je te dis Toys R Us, là, tu sais. Moi, à chaque fois, il faut que je vienne chercher quelque chose ou je viens faire... des fois, Gabrielle m'appelle, elle dit « Pete, là, tu pars avec ta moto, viens prendre une photo avec nous autres, on le met sur le Facebook, parfait. » Mais des fois, je peux te dire demain, parce que je sais que quand je viens de perdre 1h30, c'est sûr. Ben oui. Je vais venir voir toutes les motoneiges, toutes les bebelles, là, je vais voir le linge en haut, puis... Il y a du beau monde aussi qui travaille ici. En plus, oui, j'ai remarqué. Ouais. Là, prochaine fois qu'on part en side-by-side, la machine, la bébelle, tu me parlais tantôt pour cuire de la bouffe. On peut-tu cuire une pizza là-dessus? Non, c'est tout petit, par exemple. C'est plus une genre de gamelle. Puis, bon, ben on va emmener des pizzas pochettes. On n'a pas le choix. Tant qu'à ça, on va emmener les miennes. Ben oui, c'est sûr. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Hey, la nouvelle, les pizzas pochettes. Ben oui. Bon, je sors ça. T'as pas le choix. Parfait. En gros, tu prends une pizza, t'applies, t'as mets dans le pot, t'as mangé. Pense à moi. Bonne idée. Yes. Tu vas savoir des redevances avec cette idée-là ou... Oui. Ça, ce bout-là, on le coupe parce que... Et puis en plus, on me dit à chaque fois que notre podcast est super écouté. Écoute, c'est fait à la bonne franquette. Puis merci beaucoup d'écouter, justement. Puis merci, mon chum. Ça fait plaisir. N'importe quand, mon gars. Yes, sir. Salut, gang.